te montrer quelque chose. Tu vois, les plaques polonaises, ukrainiennes, slovaques, polonais, turcs, polonais, roumains, hongrois, polonais, lituaniens, slovaques, lituaniens, polonais. Et on continue, Slovénie, autrichien, slovaque, hongrois, polonais. Et je peux continuer comme ça jusqu'au bout. Mais mon ami, je peux te dire, dans toute cette camion, il n'y a presque pas ni le lituanien, ni le polonais. Les 90% de chauffeurs, c'est les gens qui viennent de l'Asie, de Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. C'est les camions qui sont immatriculés en Pologne, mais c'est les boîtes lituaniennes qui embauchent toute cette chauffeur. Je critique pas les chauffeurs parce que eux ils sont dans la misère. C'est les esclavages modernes d'aujourd'hui. Il n'y a pas de contrôle. Ils restent 6 mois, 1 an dans la cabine. Même les Lituaniens, ils ont commencé à construire les hôtels à côté de la frontière allemande en Pologne parce qu'il y a une obligation, il faut que le camion il retourne tous les 8 semaines au dépôt. D'accord? Alors comme ça, les chauffeurs ils retournent avec camion là-bas où il y a un hôtel. Et les grosses boutiques, vous connaissez, il y en a un qui l'annonce et commence par H et finit à N. Il y a plusieurs montages comme ça de la Lituanie. Voilà. Et après c'est pour ça, toi tu vois un camion immatriculé en Pologne et les chauffeurs qui n'arrivent pas à se mettre à quai, qui rentrent dans le centre-ville, qui fait des conneries, les bêtises. Pourquoi? Parce que c'est les gars qui viennent des Indes, déjà par exemple. Ils sont pas dans notre réalité. Ils arrivent ici et ils voient quelque chose de complètement différent. Là-bas, ils sont capables de traverser tout type de chemin, les villes. Et là, ils se piègent dans les villes en Espagne, ou en Allemagne, ou en France, ou en Pologne. D'accord? Tu comprends? C'est pour ça, après, le mec, il galère. Il galère pour se mettre à quai. Parce qu'il y a une seule formation qu'il a reçue. C'était une formation en champ à Kazakhstan ou Ouzbékistan avec les plots. Et il a reculé 3-4 fois le camion là-bas. Ça, c'est une simulation de quai. Et après, mon cher ami, les palettes Europe, oui, il a vu. Peut-être il y en a une ou deux au dépôt là-bas pour montrer. Oh, regarde, ça c'est une palette Europe. En plus, j'ai vu un film, un film de formation de chauffeur de là-bas. La boîte qui commence par G. Vous connaissez cette boîte, camion frigo, beaucoup de camions frigo. Maintenant, ils sont enlevés les autocollants, ils sont enlevés les publicités. Et elle commence par G et termine par K. La boîte qui commence par H aussi. Ça, c'est les créateurs des esclaves, l'esclavagisme. Je sais pas si je vais dire bien ou pas, mais c'est ça en réalité. Et ça m'énerve quand je vois un gars sur TikTok, Mika ou je sais pas qui, ou Fred, qui critique les chauffeurs de pays l'Est. Déjà, on ne met pas tous dans le même sac. Les Polonais, les Tchèques,
les Slovaques, les Hongrois, les Slovènes, les Croates, d'accord, Lituaniens, les Estoniens, Lettoniens, tous ces pays, c'est des pays slaves. Nous sommes dans l'Europe centrale. Après la Roumanie-Bulgarie, ça c'est les Balkans. C'est complètement différent par rapport à la mentalité, la tradition et style de vie. Alors ne critique pas quelqu'un qui n'arrive pas à être hacké, parce que déjà Bossaigne, il a jamais roulé dans un camion comme ça. Il est arrivé de Pakistan ou je sais pas quel pays, et ils apprennent sur la route. Pardon. Et deuxième chose, c'est pas un Polonais ni les Lituaniens. Tu peux être sûr. Tape dans la cabine, dire Dzień dobry, essaye de parler en langue polonaise. Tu vas voir. Bien sûr, les Polonais, ils sont aussi dans les camions. Dans les Polonais, tu vas avoir tout de suite la plaque avec son prénom. Tu vas avoir un aigle de la Pologne, comme moi j'ai ici. Ça, c'est des chauffeurs polonais qui sont assez rares. Les chauffeurs polonais, ils sont pas en France non plus. Les chauffeurs polonais, ils sont en Allemagne. Oui, il y en a beaucoup qui travaillent en Allemagne. Parce que c'est un pays qui est notre voisin. Et les Allemands, ils aiment vraiment des chauffeurs polonais. Et les Polonais, ils touchent le même salaire comme les Allemands. Mais les Allemands, ils se battent pour embaucher les chauffeurs polonais. Alors ça, c'est... J'ai touché deux sujets. Un sujet, c'est l'esclavagisme dans le transport qui a été créé par les boîtes de la Lituanie. Et deuxième sujet, la critique, quand tu vois un camion polonais, tu penses à un chauffeur polonais, il n'arrive pas à se mettre à quai. T'inquiète, les chauffeurs polonais, ils passent la même formation comme les chauffeurs français. Il y a FCO, il y a FIMO, il y a tout. Exactement la même formation depuis 20 ans. Depuis comme la Pologne elle est en Union Européenne. Et quand je vois les commentaires qui on peut acheter un permis à tatati tatata, non, pas en Pologne. Même en Pologne, si tu essayes à donner 5 € pour un policier, tu vas finir en prison. C'est fini ça. Peut-être 20 ans, 30 ans en arrière, oui. Mais pas maintenant. En Ukraine, bien sûr, là-bas tu peux acheter le permis. Tu vas là-bas avec un sac de pommes de terre et tu peux acheter, hein, ou tu trouves dans les chips. Hein? Mais pas en Pologne. Moi, je vois la même qualité de travail de chauffeurs français et polonais. Il n'y a aucune différence. Voilà. Seule différence, allez, on peut voir encore, c'est les chauffeurs polonais, ils sont capables de travailler de 3 semaines en défilé. Les chauffeurs français, certains chauffeurs français, ils préfèrent de retourner quand même à la maison pour tous les week-ends. Hein, d'accord? Je sais, il y en a certains chauffeurs français qui sont aussi capables de travailler un week-end sur 2, bloqués sur la route. Mais ils ne sont pas très nombreux. Et ça, je comprends, parce que chacun il a le droit de travailler dans un rythme qui convient à lui. D'accord? Voilà, c'est tout. Du blablabla en vélo. Ciao!